Shalom corps du Christ, alors nous allons répondre à une question, comment travailler pour sa mort? Question plutôt bizarre, mais je pense que vous allez mieux comprendre l'explication de cette question. Bonjour à vous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous souhaite d'être les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une courte vidéo expliquant quelque chose de très primordial que plusieurs personnes ignorent. Comment faire pour travailler pour sa mort? Question plutôt illogique. Quelqu'un se demandera, y a-t-il vraiment quelqu'un sur cette terre qui peut travailler pour sa mort? Oui, ces genres de personnes existent et je veux vous le prouver aujourd'hui. Mes amis, la Bible me dit quelque chose de très important. Lorsque je lis dans Romains 6, le verset 28, la Bible nous explique que le salaire du péché, c'est la mort. Partie A, je m'arrête là. Mon ami, j'aimerais te poser une question. Quand la Bible te dit que le salaire du péché, c'est la mort, quels sont les points que tu tires de cette phrase? Je veux t'aider à comprendre. Premier point à tirer. Dans ce texte, on nous parle d'un salaire. Et le salaire, normalement, est dédié à une personne qui fréquemment vit dans un travail quelconque. Celui qui travaille dans une boulangerie est digne de recevoir son salaire à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans la boulangerie. Celui qui travaille dans quelque chose reçoit le salaire de ce quelque chose. Et donc, plus tu travailles dans le domaine en question, plus tu as la facilité de recevoir le salaire qui t'est dû. Mais la Bible donne une précision très importante ici, qui me marque énormément. La Bible dit que le salaire de celui qui pêche, c'est la mort. Et donc, du coup, si tu veux travailler pour ta mort, si tu veux avoir comme résultat la mort dans tout ce que tu fais, montre-moi seulement tes péchés. Montre-moi ta vie qui m'explique que tu es un pécheur. Et je t'expliquerai tous les points où la mort a pris place dans ta vie. La Bible n'a pas discuté. Le salaire de celui qui pêche, c'est la mort. Donc cela veut dire que celui qui accepte d'être cité parmi ceux qui doivent mourir demain, physiquement et spirituellement, sont les personnes qui ont accepté de vivre dans le péché. Sont les personnes qui ont accepté de livrer leur vie dans le péché. Et un homme qui pêche ne doit pas être étonné de voir quelque chose ne pas marcher dans sa vie. Non, tu ne peux pas être étonné. Le pécheur mérite la mort. Tu veux mourir, sois celui qui vit dans le péché. Maintenant, allons dans la partie B du message. Mais le don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ, est la vie éternelle. Celui qui veut la mort pêche, mais celui qui veut la vie gratuitement va vers Jésus-Christ. Et lorsque tu vas vers Jésus-Christ, le péché n'est plus ton quotidien. Parce qu'il vient premièrement te laver, te purifier, te réconcilier avec le Père et te changer, te donner une nouvelle nature. La nature de la personne qui n'est plus appelée pécheur. Le chrétien ne pêche pas, mes amis. Le chrétien peut faillir, tomber dans un péché et puis se repentir. Le pécheur est celui qui a accepté de faire de sa vie un péché. Et donc du coup, celui qui a besoin de la vie doit aller vers Jésus-Christ. Et celui qui a besoin d'acheter, d'avoir comme salaire la mort, doit aller vers le péché. Et donc, si tu vis dans le péché, tu as emprunté le chemin de la mort. Mais si tu as accepté d'aller vers la vie, c'est que tu as certainement emprunté le chemin de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.